Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée avec mon invité Samuel Grandin. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Nous allons parler de la moisson. La moisson est sanctifiée ou a été sanctifiée. Et j'avais à cœur de vous lire un passage qui se trouve dans Galates au chapitre 5, au verset 16. Il est écrit « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit ou dirigé par le Saint-Esprit ou par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous l'ai déjà dit et je vous ai prévenu à ce sujet, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Et ce verset puissant qui nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Gloire à Dieu, nous avons été sauvés, transformés à notre nouvelle naissance. Et il est maintenant important qu'on puisse non seulement vivre spirituellement avec Jésus, entre guillemets, mais que notre marche aussi s'accorde avec ce qu'on a à l'intérieur, avec ce qu'on a peut-être même dans nos pensées, la volonté. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je sais que plusieurs, vous êtes en difficulté par rapport à des péchés, vous essayez de surmonter certains péchés, mais plus vous allez vous remplir du Saint-Esprit, plus vous allez vous remplir de la parole de Dieu, et plus ce sera facile pour vous de triompher sur la chair. C'est souvent une balance. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire enivrés ou remplis du Saint-Esprit. » Donc, je vais vous encourager aujourd'hui en introduction de cette émission à vous approcher du Seigneur. Des fois, on veut arrêter de faire un certain péché et on essaye par nous-mêmes, mais la meilleure façon de pouvoir arrêter complètement, c'est de nous approcher du Seigneur. Plus on va s'approcher de Jésus-Christ, et plus sa gloire va venir enlever tout ce qui en nous, des accès, des choses qui nous amenaient à pécher. Le Seigneur nous a affranchis du péché. Et nous croyons effectivement que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit désire, ce que Dieu désire en nous par rapport à ça. C'est vraiment notre volonté, notre désir de changer. Ça doit venir de nous, on doit vouloir changer, on doit vouloir arrêter cette chose-là. Et quand réellement on a la ferme volonté, décision d'arrêter, eh bien le Saint-Esprit prend le contrôle, il prend la place et il nous libère de cette chose-là. Aujourd'hui, on va parler de la moisson et déclarer que la moisson a été sanctifiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la moisson a été sanctifiée? Et quelle est la moisson? Alors, la moisson, c'est tout simplement l'humanité. C'est les gens, les êtres humains, ceux pour qui Jésus est mort sur la croix. Parce que nous savons bien que Jésus-Christ n'est pas mort uniquement pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité. Il est mort pour la planète, pour tous les êtres humains, peu importe où ces personnes se trouvent. Jésus est mort sur la croix pour eux et il s'est donné pour eux. Voilà ce que pour moi, c'est quoi la moisson. Et je voulais juste peut-être continuer. Vous savez, souvent quand on est dans une situation où on lutte avec les péchés ou avec des choses qui sont redondantes, c'est souvent dû à un problème de perception que nous avons de nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Et en fait, j'aimerais vous encourager avec un verset qui déclare ce que Dieu, lui, pense de nous. Dans Ésaïe 60, au verset 1er, la Bible dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. »
Et moi, je crois que c'est la perspective que Dieu a de nous. C'est ce qu'il veut faire de nous. Il veut faire lever sur nous sa gloire. Il veut que sa lumière brille sur chacun de nous. Si aujourd'hui, je m'adresse maintenant à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont chrétiens, peu importe de quelle confession. Si tu as donné ta vie à Jésus, ce passage te concerne. Il veut que tu brilles. Il veut faire luire sa lumière sur ta vie. Et il veut que sa gloire paraisse sur ta vie et au travers de ta vie. Et nous devons comprendre cela. Dieu veut faire de nous un instrument pour bénir l'humanité. C'est de cette façon qu'il va toucher l'humanité. C'est au travers de personnes comme vous et moi. Il veut toucher l'humanité, mais il ne va pas le faire en apparaissant à tout le monde. Dans certains cas, il va le faire. Parce que Dieu n'est pas limité. Mais Dieu a choisi d'agir et d'intervenir au travers de son Église, au travers du corps de Christ sur cette terre. Et donc je crois vraiment que nous sommes dans une saison où Dieu veut plus que jamais que nous puissions regarder à la moisson et voir ce que Jésus dit aux disciples. On va lire ensemble dans Jean au chapitre 4 au verset 35. La Bible dit, vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson. N'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Et ce passage nous parle de la perspective que Jésus a de la moisson, de l'humanité. Vous savez, souvent, j'entends des gens me dire, tu sais, moi je ne peux pas encore amener l'évangile à cette personne parce qu'elle n'est pas encore prête, parce que ce n'est pas encore le moment, ou parce qu'au final on ne se sent pas capable de le faire, ou je ne sais pas quelles sont les limites qu'on a. Mais il faut qu'on sache une chose, la moisson est prête, selon la perspective de Jésus. Si on regarde au travers de ce que Jésus voit, on va savoir, on va comprendre, on va avoir cette révélation que la moisson, elle est prête. Et je vais continuer, quand on lit dans 1 Corinthiens 15 au verset 20, la Bible dit, mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme premier fruit de la moisson, il annonce la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15 au verset 23. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Et c'est dans ce sens-là que je peux déclarer et dire que la moisson a été consacrée. Parce que Jésus s'est donné comme premier fruit. Il s'est donné comme le premier fruit. Donc en se donnant, en fait, il a consacré le reste. On connaît tous, la plupart, ce principe du premier fruit, ce principe de la dîme, le fait de donner le premier fruit, le premier pourcentage de ce qu'on a, sanctifie, protège, consacre le reste. Et c'est pour cela que je dis que Jésus s'est donné par la puissance de la résurrection comme le premier fruit de la moisson. Et c'est intéressant parce que dans 1 Corinthiens 15, il est dit, en l'espace de 3 versets, il répète à 2 reprises cette phrase. Il s'est donné comme premier fruit de la moisson. Pas premier fruit d'une partie de la moisson. Le premier fruit de la moisson, de l'humanité, de toutes les personnes. Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Peu importe à quel niveau de difficulté les gens sont, peu importe le niveau de dangerosité, peu importe à quel point les gens sont enfouis, ancrés dans les ténèbres. Il n'y a pas de limite. La moisson a été préparée. Elle a été consacrée afin que nous puissions aller la cueillir et la moissonner. Dieu l'a préparée pour chacun de nous. Et moi, je crois qu'il n'y a aucun pays qui est trop fermé. Il n'y a aucune église, aucun groupe, aucune tribu. Peu importe. Personne n'est pas prêt pour recevoir et pour entendre l'évangile au travers de ta bouche. Moi, je crois cela fermement. Et je crois que c'est cela que Jésus voulait montrer aux disciples. Parce que les disciples étaient en train de se dire, mais alors, à peu près, il reste encore à peu près 4 mois, tu vois, je pense. Et souvent, on est comme ça. On se dit, OK, on essaie de stratégiser, de dire, ouais, tu vois, là, si on fait ça, on va atteindre cette dimension-là. Après, on va faire là. On va commencer à toucher peut-être une partie là. Après, on va toucher. Non. Jésus dit, hey, venez voir. Regardez.
Regardez à quel point la moisson est prête. Elle est mûre. Elle est prête à être cueillie. Allez-y. C'est bon, c'est prêt. La moisson, elle est prête, elle est consacrée, elle est protégée. J'aimerais vous dire, les amis, si aujourd'hui, tu veux toucher quelqu'un, peu importe si c'est une personne qui est saturée de démons, peu importe, c'est pas la question. Il faut que tu réalises que Jésus s'est donné comme le premier fruit pour que cette personne puisse être touchée par l'amour de Jésus. Et donc, tu peux libérer son amour. Et moi, je crois que d'une manière ou d'une autre, cette personne sera touchée. Amen. 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 Et je suis persuadé que certains nous écoutent aujourd'hui et ils n'ont pas justement fait cette expérience du toucher de Dieu. Certains peut-être ont vécu certaines choses avec Dieu, mais ça n'a pas été profond jusqu'à amener une nouvelle naissance. C'est ça. Ce que Jésus dit, naître d'en haut ou naître de nouveau. Et j'aimerais que tu puisses peut-être leur parler à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui nous écoutent et qui sont là en train de se dire, en train de se poser des questions sur Jésus, même sur la divinité de Jésus, ou sur qui est Jésus. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus est une personne. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et si tu veux, aujourd'hui, si tu as un doute, si tu as des questions, des questionnements, il n'y a pas plus simple réponse que de te dire « Va vers lui, approche-toi de lui et laisse-toi toucher par son amour. » Vous savez, souvent, je vais prendre une image qui me parle beaucoup. Celle d'une famille, et plus particulièrement un fils avec son père, ou une fille avec son père. Et je ne sais pas si pour ceux qui ont des familles, vous avez déjà remarqué quand un enfant nous regarde en tant que parent dans les yeux et qu'il voit notre émerveillement, comment on est fiers d'eux. Et c'est comme si que ça active quelque chose en eux. Tout d'un coup, ils se réveillent, tout d'un coup, ils veulent encore plus faire. Et c'est beau parce qu'ils sentent dans notre regard l'amour qu'on a envers eux. Et au fait, aujourd'hui, moi, je crois une chose. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de voir dans les yeux du Père à quel point il les aime, à quel point il vous aime, à quel point il vous chérit, à quel point il est fier de vous. Et quand on fait cette expérience de l'amour du Père, on réalise à quel point il nous aime. Vous savez, moi, mon expérience, mon témoignage a démarré à ce moment-là parce que je suis chrétien avec mes parents depuis mon plus jeune âge, qui ont une famille chrétienne extraordinaire. Mais vous savez quoi ? Je n'avais pas encore expérimenté cet amour-là du Père. J'essayais de prier tous les jours, j'essayais de lire ma Bible comme j'entendais à l'église. Et j'avais ce désir-là de faire les choses bien, parce que quelque part, je croyais en Jésus, mais je n'avais jamais eu l'expérience de son amour. Jusqu'au moment où je me suis laissé entraîner dans toutes sortes de travers, et que je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, mais si tu ne changes pas quelque chose, Jésus, ça va mal aller. Et à ce moment-là, j'étais dans ma chambre. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. Je lève mes mains, je dis, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin que tu viennes maintenant. Et là, son amour est entré dans ma chambre. Je sais que c'est sa présence. Et son amour est venu me percuter à l'intérieur. Alors que j'étais dans des travers, dans des péchés, dans tout ce que vous voulez. Je m'en voulais parce que je connaissais la Bible. Mais j'étais à fond dans le contraire. Mais je n'étais pas touché, je n'avais pas cette force de changer. Et au moment où j'ai fait l'expérience de son amour, tout à coup, les choses se sont littéralement transformées. Je me suis mis simplement à sentir son amour, à voir dans son regard à quel point il m'aimait. Je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'aimes ? Pourquoi tu m'aimes autant ? C'est trop, Jésus, je ne mérite pas. Mais il m'aime. Mais pourtant, il continue à me montrer à quel point il m'aimait. Et là, le péché ou les difficultés ou les changements, je le faisais pas par force. Je le fais pas aujourd'hui parce que je crois c'est important, parce que Dieu va me juger. Non, Dieu ne va pas nous fouetter parce qu'il nous aime. Et c'est pas à cause de son amour que je me dis, mais waouh Seigneur, je veux tellement encore plus expérimenter cet amour. Donc j'arrête ça, donc je change ça. Seigneur, je veux être plus proche de toi, je veux pouvoir sentir plus ta présence. Donc j'arrête ça. Et c'est ça, en fait, c'est une vie de romance, une vie où tu veux tellement être proche de lui, que tu me dis, ok Seigneur, je veux juste cet amour-là. Et vous savez, à chaque fois que
je fais des choses pour le Seigneur ou que je prêche ou peu importe, j'entends toujours le Saint-Esprit me dire « Je t'aime mon fils, et je suis fier de toi, vas-y ». Et en fait, si je n'entends pas ça, je ne commence pas. Je prends l'habitude je m'oblige à réaliser à quel point Dieu m'aime, à tout faire pour entendre sa voix me parler. Et ça, les amis, j'aimerais vous encourager là-dessus. Dieu vous aime. Et je crois que pour ceux qui sont un peu fébriles, qui se doutent, se posent des questions, vous savez quoi, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'une rencontre. Il suffit juste d'un moment d'intimité. Et Dieu va régler tout ça. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça. Et c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre surnaturelle. Amen. C'est vraiment surnaturel. Alors oui, la moisson est sanctifiée par le Saint-Esprit. Nous le croyons. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier un moment. Et si vous avez entendu ce message et que vous savez en effet que vous n'avez pas été comme sanctifié, consacré à Dieu, comme si vous ne lui appartenez pas complètement, je voudrais vraiment vous encourager dans ce moment à vous approcher de Dieu. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Il va s'approcher. Il est fidèle à sa parole. Et quoi que ce soit que vous lui demandez avec foi, qui est dans sa volonté, il vous l'accorde. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu n'es pas là pour nous écraser. Tu es là pour nous aimer. Père, je veux prier pour ces personnes, ces frères aussi, ces sœurs, qui sont constamment dans une lutte par rapport à ton amour et ce qu'ils entendent dans leur tête. Les accusations, culpabilité, condamnation. Je prie, Père, que ce baptême d'amour, ils puissent le vivre. Je prie que ça vienne tout changer. Tout changer. Merci parce que quand tu te révèles à nous, c'est pas en pointant le doigt sur nos péchés. Tu viens nous toucher par ton amour. C'est d'abord ça qu'on voit, c'est ton amour. Et toutes les autres choses, ça pâlit à ta lumière. Quand tu t'approches de nous, les ténèbres s'en vont. Quand ta lumière vient sur nous, on est libéré. Père, je prie pour ce baptême d'amour. Je prie que ton peuple puisse être touché, que cette personne qui entend aujourd'hui cette prière et qui commence à prier peut-être pour la première fois, soit renversée par ton amour, bouleversée par ton amour, saisie par ton amour. Merci parce que c'est toi qui fais une œuvre dans les cœurs. C'est surnaturel. Il n'y a que toi qui peux le faire. Si aujourd'hui tu entends ma voix et que tu es en train de résister, je veux t'encourager, mon ami, à ouvrir ton cœur à Dieu. Vraiment. Tu sens dans ton cœur, il y a une résistance. Il y a quelque chose en toi, il y a un doute, il y a une lutte. Ne résiste pas. Il dit, si vous entendez ma voix, ne résistez pas. Et là où tu es, tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux même, comme un signe, lever ta main vers Dieu en disant, c'est terminé de résister. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Je veux vivre pour toi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Et même les frères et sœurs qui appartenaient déjà à Jésus-Christ, je vous encourage à faire cette prière de consécration. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Plusieurs, vous écoutez ça et vous êtes en début de journée. Fais ce que tu veux, Seigneur, de cette journée. Je prends toujours la même route. C'est toujours le même chemin. Et Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Si tu veux m'amener par un autre chemin, fais ce que tu veux.
Si tu veux me bouleverser, me transformer, fais ce que tu veux. Je ne veux pas vivre dans la chair, marcher dans la chair. Je veux marcher dans l'esprit, je veux vivre dans l'esprit. Me débarrasser de tout ce qui est sale, me débarrasser de tout ce qui est mauvais, me débarrasser de tout ce qui t'attriste. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un prend la décision de suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelqu'un prend la décision de renoncer au péché. Aujourd'hui, quelqu'un prend la décision de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un prend la décision de laisser le contrôle à Dieu dans son agenda, dans son quotidien. Les mêmes choses qu'elle répète jour après jour. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui regardent ce programme et maintenant même vous êtes assaillis par des pensées de mort, des pensées rabaissantes à votre sujet, des pensées qui tendent à vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Et le Saint-Esprit maintenant veut agir. Si c'est ton cas maintenant, mets une main sur ton cœur. Le Saint-Esprit maintenant va saturer ta maison et son amour extraordinaire, l'amour extraordinaire du Père va être déversé, va être libéré comme une vague. Et l'amour de Dieu va simplement te rappeler qui tu es, te rappeler à quel point tu as de la valeur. Si tu étais la seule personne sur terre aujourd'hui, Jésus-Christ serait quand même venu mourir sur une croix. Parce qu'il t'aime, parce que ta vie a de la valeur. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, que tout esprit de mort, tout esprit de suicide, quitte dans le nom de Jésus-Christ la vie de ces personnes au nom de Jésus. Je prie maintenant pour des rencontres avec toi, Jésus. Un face-à-face avec Jésus. Si maintenant tu es dans chez toi et tu me dis je veux un face-à-face avec Jésus, lève tes mains là où tu es. Si tes enfants sont à côté de toi et qu'ils sont là à l'écouter, levez vos mains maintenant. Jésus, viens maintenant. Et dites avec moi, dites Jésus, viens maintenant. Nous t'accueillons, nous ouvrons la porte de nos maisons, la porte de nos cœurs. Viens Jésus, que ta présence sature ma maison. Nous accueillons ton amour. Saint-Esprit, touche maintenant. Viens révéler Jésus pour ces familles et qu'ils expérimentent la richesse, la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des problèmes avec l'inconduite, l'impureté ou la débauche, je vous encourage à renoncer à ces choses. Père, je prie pour toutes les personnes qui ont ce genre de péché dans leur vie. La conduite, l'impureté, la débauche. Ils n'ont pas été créés pour ça. Ils n'ont pas été créés pour ça. Et c'est pourquoi ils se sentent tellement mal après avoir fait ce genre de choses.
Je te demande, Père, de les toucher par ton esprit, de les saisir au plus profond de leur cœur, de les sanctifier et de les purifier. Merci pour les délivrances, merci pour les libérations. En ce moment, en cet instant, au nom de Jésus. L'apôtre parle également d'idolâtrie et de magie. Si vous faites ce genre de choses, des choses dans la magie, aussi toutes sortes d'idolâtries, ça peut être très différent. Si par exemple, pour vous approcher de Dieu, vous avez toujours besoin de passer par un objet, ça peut être une croix, ça peut être une pierre, ça peut être quelque chose qui a pris la place entre Dieu et vous. Aujourd'hui, renoncez à cette chose-là. Si vous pratiquez la sorcellerie, si vous êtes dans des groupes ésotériques, des groupes qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu dans son entièreté, son ensemble, aujourd'hui, renoncez à cela. Père, je prie pour les personnes aujourd'hui qui avaient un cœur partagé, qu'aujourd'hui, ils puissent choisir le bien, la bénédiction, qu'on puisse voir une différence à partir d'aujourd'hui dans leur vie, parce qu'ils te choisissent. Je prie que tu ouvres les yeux de ceux qui croyaient te servir, tout en servant des esprits impurs, le diable, des hommes méchants, trompeurs, des faux ouvriers. Glorieux Jésus-Christ, merci. La Bible parle également d'hostilité, de discorde, de jalousie, de fureur, de rivalité, de division, de parti pris. Soyez libérés aussi. Renoncez à toutes ces choses. Vous êtes toujours dans les hostilités, dans les discordes, vous êtes jaloux. Vous êtes quelqu'un qui est emporté dans des fureurs, des rivalités, des divisions. C'est toujours en train de parler contre un groupe, contre des personnes, contre des églises, contre des hommes de Dieu. Vous devez être libre de ces choses-là. Parce qu'il y a quelque chose de plus glorieux derrière. Le Seigneur veut vous libérer. Renoncez à cela. Et pour terminer, si dans votre vie c'est l'envie, c'est l'ivrognerie, les orgies, et ce n'est pas seulement le fait de les pratiquer, mais de les regarder également. Et toutes les choses semblables. Aujourd'hui, choisissez Jésus. Aujourd'hui, choisissez la sainteté. Il a dit, vous serez saints, car je suis saint, et je vous encourage à proclamer cette parole dans votre maison. Je suis saint, car il est saint. Et vous pouvez le déclarer 2 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce que ça devienne une pleine conviction, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée. Vous êtes saints, car il est saint.